Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe et la région, présentent les nouveaux défis. Je préfère manger à la cantine. Au menu ce midi, cordon bleu de volaille et coquillettes. Ici, dans cette école de Saint-Benoît, les demi-pensionnaires sont invités à se servir eux-mêmes leur entrée et leur dessert. Un pas vers l'autonomie au moment du repas, une idée aussi de ce qu'est l'équilibre alimentaire. Tout ce qu'on donne à la cantine, c'est bon et c'est équilibré. Dis-moi un plateau type de repas équilibré. Du poisson avec du riz, parce que le poisson, c'est bon pour la mémoire. Et de la salade. Et au dessert, un fouet. Parce qu'il faut manger au moins 5 fruits et légumes par jour. Bon, et ça, c'est des choses que tu aimes, toi? Oui. Et s'il y avait un peu plus de frites et de ketchup et de tout ça? Le ketchup, faut pas en abuser non plus. Mais les frites aussi, ça serait bien. Des frites ou des pâtes, le plaisir est dans l'assiette. Revenons un peu en arrière, là où tout a commencé tôt le matin à la cuisine centrale de la Sogecir à Bras-Fusil. Les 5000 repas des écoles primaires et maternelles de Saint-Benoît sont réalisés ici. L'entreprise est spécialisée dans la restauration collective. Dès 7h commence la cuisson au four des cordons bleus. L'important ensuite est de les répartir pour fournir le bon nombre de repas pour chaque école. Dites-moi, est-ce que vous savez combien de cordons bleus vous allez préparer aujourd'hui? 5000 et quelques. 5400, ouais. On fait la répartition ici, et par bac de 60. Et là, après, les bacs vont vers la répartition, et après, ils sont répartis dans des containers. Si le rythme de travail est aussi soutenu dans la cuisine, c'est que les repas des écoles sont préparés le matin même pour le midi. Pour les écoles de Saint-Benoît, c'est uniquement de la liaison chaude. La liaison chaude, c'est-à-dire c'est cuisiné aujourd'hui pour aujourd'hui. Et la liaison froide, c'est cuisiné aujourd'hui J+3. C'est-à-dire dans 3 jours, on peut consommer éventuellement le produit. Des liaisons froides, la Sogecir en prépare aussi, mais pour d'autres clients. Des repas du midi, du soir, pour la semaine et les week-ends aussi. Les recettes sont parfois adaptées à la demande. C'est le cas pour les repas des personnes handicapées. Ici, c'est une salle de préparation froide. Pour un client qui s'appelle la maison d'accueil spécialisée, on prépare des repas qui sont mixés. Ce sont des gens qui ont des problèmes de déglutition en fait. Donc on leur fait des repas mixés, hachés, mixés fluides. Et c'est ici que ça se prépare. Ensuite, c'est conditionné en barquette. Avec étiqueté, avec la date de fabrication, la DLC, la date de consommation et puis la désignation du produit, bien sûr. Tout au long de la production, l'hygiène et la sécurité alimentaire sont contrôlées. Nous, à notre niveau, nous appliquons la HACCP, c'est-à-dire traçabilité de tout ce qu'on fait au niveau de la cuisson, au niveau des températures prises à différents niveaux, les sachets témoins qui sont pris sur la cuisine centrale. On ne peut pas garantir qu'on va faire la même cuisine qu'une maman créole peut faire pour ses enfants. On ne va pas dire ça, mais par contre, on peut amener l'hygiène et l'équilibre alimentaire à l'enfant. Les menus sont établis sur 5 semaines. Les fournisseurs sont tous locaux pour les produits frais comme pour les conserves. Dernière ligne droite avant le départ vers les écoles, c'est ici que les chauffeurs viennent prendre les repas à destination des cantines. Donc ici, c'est la répartition froide. On retrouve les noms des 24 écoles qui sont livrées par nos chauffeurs. Et devant chaque école, on va retrouver le repas de la journée, c'est-à-dire l'entrée qui est la salade verte, le dessert qui est un fruit, une pomme. Et tout à l'heure, lorsque les conteneurs bleus vont sortir avec les repas chauds, les conteneurs vont se mettre devant chaque école et chaque chauffeur prendra sa tournée et chargera son camion et partira en livraison. Retour dans le réfectoire. Les coquillettes sont arrivées à l'heure. Le partenariat entre la mairie de Saint-Benoît et la Sogecir fonctionne depuis 1998. L'entreprise fournit les repas, le personnel communal assure le service et la surveillance du réfectoire.
C'est une entreprise, je crois, qui a fait ses preuves ailleurs, je dirais en métropole. Et aujourd'hui, bon, nous reposons sur son acquis, sur son passé. Et je crois que on en profite quand même beaucoup. Nous sommes la seule cuisine centrale en délégation de service public à La Réunion. Et c'est vrai que notre mission n'est pas uniquement d'apporter de la cuisine, mais c'est aussi d'apporter de la sécurité alimentaire, de l'hygiène, de la lutte contre l'obésité et d'essayer d'apporter des règles de vie et d'hygiène de vie un petit peu meilleur peut-être que ce qu'on a tendance à faire soi-même à la maison. Écoutez le silence. Oubliez l'idée répandue qu'une cantine est un endroit bruyant. Dans cette école de Saint-Denis, les élèves respectent une règle mise au point par l'équipe pédagogique. Le réfectoire est calme, un groupe aide au service. On a vu que pour le débarrassage, il y avait un groupe de volontaires. Oui, de volontaires, 5 à 6 marmailles et... On a vu avec la directrice, c'est une petite activité pour l'école, pour nous donner un petit coup d'œil, pour leur apprendre aussi, comment c'est le travail de la cantine. Pas de curry aujourd'hui au menu, des pâtes et du poisson pané. Le repas a été préparé sur place par les cantinières. La commune de Saint-Denis ne dispose pas de cuisine centrale. 18 000 repas sont réalisés chaque jour d'école dans 69 cantines. Les cantinières prennent le service à 7h30. En règle générale, elles font toute la préparation entre 7h30 et 9h. Et à partir de 9h30, elles lancent la cuisson pour commencer les premiers services à 11h30 pour les maternelles et à midi pour les primaires. Les marchandises fraîches comme la viande ou les yaourts sont livrés directement dans les points de cuisson, mais les autres denrées partent de ce magasin qui centralise les produits distribués dans toutes les écoles de la ville. Ils sont acheminés chaque jour suivant les besoins des menus mis au point par Géraldine Grondin. Mes menus sont faits 6 mois à l'avance et réellement pour arriver sur les écoles, il faut entre faire les bonnes commandes et la livraison, il faut au moins 15 jours. 15 jours, pourquoi? Parce que je pense aux fournisseurs qui vont livrer directement sur les écoles. Eux, ils ont besoin déjà 2 jours de livraison avant la date du menu, mais il leur faut au moins une bonne semaine à l'avance sur la connaissance du bon de commande. Depuis quelques années, les communautés de communes sont compétentes en matière de restauration scolaire. Mais dans les faits, les rôles sont partagés entre les municipalités et les communautés de communes. Actuellement, sur la ville de Saint-Denis, nous avons gardé la compétence du fonctionnement, d'accord, c'est-à-dire la préparation des repas et la mise à disposition de personnel, ce qui relève de la ville de Saint-Denis. Par contre, tout ce qui est investissement, à savoir les travaux d'amélioration, les travaux de l'amélioration des cantines, mise aux normes des cantines et réfectoires, relève de la communauté de communes, donc de la CINOR. Dans la plus petite cantine de Saint-Denis, 35 repas sont servis chaque jour, 700 dans la plus grande. Et cela ne concerne que les écoles primaires et maternelles. Le conseil général se charge des repas servis en collège, le conseil régional de se servir au lycée. Movilac, SFR Entreprises, EDF, Groupe Quartier Français, Holcim et la Chambre de commerce et d'industrie vous ont proposé les nouveaux défis.